Eh bien, écoutez, c'est formidable. C'est la première fois depuis que j'ai commencé ce DCA au mois de janvier 2024 que le montant de mes gains est supérieur sur un mois au montant de mes versements. Alors, est-ce que au mois d'octobre 2025, la bourse va continuer de briller comme elle brille actuellement? Est-ce qu'on va connaître un sixième mois de hausse consécutive? Rien n'est moins sûr. Marc Aurèle, et c'est à peine croyable, nous disait: tout ce que tu vois changera bientôt. Donc, il nous a prévenus. Le marché haussier ne va pas durer éternellement, mais ce qui ne changera pas et ce qui continuera, c'est ma discipline dans le DCA, c'est-à-dire investir de manière prédéterminée à une fréquence régulière sur les mêmes actifs avec les mêmes montants. Donc, comme vous le voyez sur ce tableau de bord, le mois de septembre a été un excellent mois. Le portefeuille a grossi de 2200 euros. Il y a eu 1093 euros de versement et le gain latent sur le seul mois de septembre est de 1113 euros. Avant de voir d'où viennent les gains, je vais vous montrer les versements qui ont été faits en septembre. Et puis, autre information, regardez le rendement annualisé moyen de chacun de mes versements a bondi ce mois-ci puisqu'il passe maintenant à 19,50% alors qu'il était d'à peine 15% le mois dernier. C'est quasiment deux fois plus que la moyenne historique des marchés. Donc ça aussi, on sait que ça ne va pas durer. Un jour ou l'autre, ça retombera entre 7 et 10%. Enfin, profitons-en. Pour le moment, on prend de l'élan. Le portefeuille engrange de la plus-value latente pour pouvoir résister prochainement, peut-être, on verra quand, à une consolidation, voire à une correction. Alors voici les versements du mois de septembre. Mais d'abord, est-ce que j'ai peur de cette fameuse consolidation, correction qu'on nous promet, voire pire, crack? Bah, pas du tout. Vous savez, en bourse, il y a un proverbe qui dit: on perd plus d'argent en attendant les corrections que pendant les corrections elles-mêmes. Qu'est-ce que veut dire ce proverbe? C'est qu'il vaut mieux être investi plutôt que d'attendre la correction avant de revenir sur les marchés, parce que parfois on attend la correction, puis elle n'arrive jamais, et pendant ce temps-là, les marchés y montent. Donc moi, je n'attends pas, je continue mon DCA, même si la bourse est, semble-t-il, au plus haut. Donc voilà les versements qui ont été faits en septembre. Il y en a eu 10. Le premier, c'est le SafeBack de ma carte bancaire que j'alloue sur Tesla, donc 14,35 € ce mois-ci. Les versements suivants, c'est un DCA hebdomadaire, donc un sur Tesla, des fractions d'actions à hauteur de 13 euros par semaine, et puis un autre sur PEA, un ETF S&P 500, le BNP Paribas, pardon, non hedgé, avec un versement cible de 250 euros, mais comme la part est à 28 euros, ben, je n'atteins pas les 250 euros, je suis en général un petit peu en dessous. Et puis j'ai fait un versement exceptionnel, j'en ai parlé sur ma chaîne. Le 17 septembre, j'ai investi 101 euros dans le private equity sur le fonds Apollo. Je vous remonte rapidement le portefeuille pour comprendre d'où viennent les gains. Alors, comme vous pouvez le constater, mon portefeuille est essentiellement sur des ETF et plus précisément sur un ETF S&P 500 non-hedgé, mon ETF favori, le BNP Paribas Easy, qui représente à lui seul 55% de mon portefeuille. J'ai également un autre ETF S&P 500 sur compte titre, un autre qui est non-hedgé et puis du North America sur mon Perrin plan épargne retraite individuelle. Au niveau des actions, j'en ai pas beaucoup, mais ça représente quand même 18,5% du portefeuille. Ma plus grosse position, donc c'est toujours Apple, qui représente 11,1% du portefeuille. Mais je n'ai pas de DCA actif sur Apple. Là où j'ai un DCA actif, je le mets en jaune dans mon portefeuille. Donc il y avait le S&P 500 que vous avez vu tout à l'heure de BNP Paribas. Et puis il y a Tesla, sur lequel j'ai une action sur laquelle j'ai un DCA actif, comme on l'a vu pour les versements du mois de septembre. Et Tesla qui représente désormais 3,1% de mon portefeuille. Ça augmente non pas seulement grâce au versement, mais surtout parce que le cours de l'action de Tesla, on va le voir, augmente très vite. J'ai également deux titres sur PEA, PME, Savencia et Neurone. Neurone, c'est ma ligne qui baisse le plus, hein, puisque ça a encore baissé au mois de septembre, et Neurone ne représente plus désormais que 1,6% de mon portefeuille. Et puis maintenant, j'ai un petit bout de private equity, seulement 0,4%. Alors, avant de vous montrer ce que je vais faire pour le mois d'octobre, on en vient à la partie qui est sans doute la plus intéressante de la vidéo, celle dans laquelle on voit d'où viennent les gains et les pertes, même s'il n'y a pas beaucoup de pertes,
pour ce mois-ci? Alors les gains, bah, ils viennent essentiellement du S&P 500, d'abord parce que le portefeuille est essentiellement composé de S&P 500 et parce que le S&P 500 a monté au mois de septembre 2025, il a monté de 4,25%. Il a clôturé donc à 6 688 points, pas loin du record qui a été touché au mois de septembre de 6 699 points, donc autant dire quasiment 6 700 points. À noter que le S&P 500 est en hausse de 14% depuis le début de l'année. Alors, est-ce que cette hausse a été pénalisée par la baisse du dollar? Eh bien, pas tant que ça sur le mois de septembre. La baisse du dollar semble se stopper puisque le dollar a quasiment été stable au mois de septembre, vous le voyez sur ce graphique. Pour 1 dollar, on avait en début de mois 0,855 euros et en fin de mois 0,85 euros. Donc ça fait une baisse peut-être d'un peu moins 1%. Si bien que en euros, vous le voyez ici sur ce graphique cet indice qui suit le S&P 500 en euros et non pas en dollars, on a une hausse pour un investisseur en euros sur le mois de septembre pour le S&P 500 de l'ordre de 3%. Voilà, donc la hausse, elle vient, surtout de là, mais pas seulement, elle vient aussi de mes actions, avec tout d'abord Apple. Apple qui a bondi de quasiment 11 au mois de septembre, donc ça, c'est grâce, aux iPhone 17 qui ont été plutôt, bien accueillis. Alors au départ, pas trop, hein, le marché a mal réagi et puis finalement, quand ils ont vu que les commandes étaient là, que ça allait bien se vendre, que voilà, que qu'Apple avait réussi la sortie, le renouvellement de ces iPhones cette année, ben, le cours de l'action est reparti. Et puis surtout Tesla. Tesla, à lui tout seul, m'a rapporté plus de 200 euros de gain alors que j'ai une toute petite position sur Tesla, hein, qui est de l'ordre de 800 euros seulement. Vous voyez, Tesla a bondi de 35% au mois de septembre. On a eu plein de bonnes nouvelles. Sur les 6 derniers mois, Tesla est en hausse de 70%, donc j'en parle souvent sur la chaîne. On a eu plein d'annonces sur les robotaxis, l'autorisation qu'il y a eu pour, en Arizona. On a eu les annonces sur les mégapacks et les mégablocs. On a le modèle abordable Tesla, de nouveaux véhicules qui devrait bientôt sortir. Puis on a surtout le plan de rémunération de Elon Musk qui va être soumis en Assemblée générale le 6 novembre et qui est bien parti pour être adopté, qui permet d'arrimer Elon Musk pour très longtemps à Tesla. Voilà, et pour mémoire, je signale Neurone qui a encore perdu un petit peu au mois de septembre, donc ça c'est plutôt du côté des pertes, qui a perdu 1%. Au total, Neurone a perdu quand même 18% sur les 6 derniers mois, donc ça pénalise un petit peu mon portefeuille. Heureusement, c'est une position qui est très faible. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. C'est la marge opérationnelle de Neurone qui est en baisse. En fait, Neurone est surtout sur une activité cyclique, hein. Les entreprises de services numériques, c'est assez cyclique et dépendant de l'économie. Neurone est à 100% sur le marché français et en ce moment, bah, la marge opérationnelle baisse parce que quand ça va mal, les entreprises coupent en premier leurs prestations de services informatiques. Mais ça finira par repartir. Neurone, c'est plutôt une valeur de croissance. Donc, j'ai décidé de ne pas couper cette perte et de garder pour le moment Neurone dans mon portefeuille. Venons-en à ce que je vais faire pour le mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre, je garde exactement le même DCA sous une réserve. J'augmente, je renforce légèrement mon DCA sur Tesla, très légèrement. Vous savez que ma stratégie, c'était essentiellement de faire du S&P 500 et puis de pimenter un petit peu avec du Tesla. Normalement, je voulais pas dépasser 5% de mon DCA sur Tesla. Donc j'augmente vraiment très légèrement puisque je passe de 13 euros par semaine à 15 euros par semaine sur Tesla. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que ma conviction sur Tesla se renforce. Il y a tellement de bonnes nouvelles sur Tesla que je me dis que bon, on peut augmenter un petit peu le DCA. Et puis la deuxième raison, c'est que comme j'ai expliqué en début de vidéo, je n'arrive pas à atteindre ma cible de 250 euros sur les ETF depuis que je suis passé sur PEA parce que je peux pas faire du fractionnement d'ETF sur PEA. Donc j'achète toujours un petit peu moins, 230, 240 euros. Mon plan d'épargne ne s'exécute pas en totalité et donc ça me laisse un petit peu plus de marge de manœuvre pour faire autre chose et j'ai décidé voilà, de déporter cette marge de manœuvre sur Tesla. Donc voilà pour octobre, exactement la même stratégie.
mais je renforce un peu mon DCA sur Tesla. Voilà, j'espère que ce suivi de DCA vous aura intéressé. Si vous souhaitez continuer à le suivre dans le temps et à observer, mes performances ou mes contre-performances, eh bien, je vous invite, fortement à vous abonner, cela me fera plaisir, ou à laisser un petit like sous cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas également à me faire part de vos éventuelles observations ou interrogations en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao.